Amen, chers affranchis. Ce matin, je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu dans les livres de Pierre, des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5 jusqu'à 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et en le frappa au côté et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales », et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce que se faisait par l'ange, si ce se faisait par l'ange était réel ou s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Ce matin, nous allons partager cette parole. Nous voyons d'abord comment Pierre est dans la prison. Dans la prison, il est enchaîné, il est mis dans une cellule, il est gardé par des soldats. Et en dehors de ces soldats qui les gardent, il y a aussi d'autres soldats qui gardent la cellule. Et en dehors de cette cellule-là, il y a une muraille qui garde la prison. Pierre est dans une situation compliquée. Je voudrais te dire, toi affranchi, toi qui es dans les situations compliquées, toi qui as perdu l'espoir, toi qui ne sais pas à quel saint te vouer, je voulais te dire que notre Dieu est vivant, notre Dieu délivre toujours, notre Dieu ne change pas. S'il a accompli des merveilles et des miracles dans l'ancien temps, il est capable encore de les faire aujourd'hui et il est capable et il va les faire. Nous allons voir comment Pierre, apôtre, un grand disciple de Jésus. J'ai béni l'Éternel pour Papa Ghislain qui a parlé de Pierre, comment Pierre était courageux, comment Pierre était vraiment encouragé. Pierre se retrouve aujourd'hui dans la prison où il est enchaîné. Il ne sait pas où aller, il ne sait pas quoi faire. Mais en dehors de cette prison, au verset 5, nous voyons que l'Église n'a cessé de prier pour Pierre. Je voudrais mettre la puce à l'oreille d'un affranchi pour lui faire voir le pouvoir de l'intercession. Le pouvoir de l'intercession. Lorsque les saints étaient réunis pour prier pour Pierre, leur prière est allée toucher la trône de Dieu et Dieu a fait descendre un ange pour délivrer Pierre. Chers affranchis, ne cessons de prier les uns pour les autres. Ayons un temps pour intercéder pour nos frères. Ayons un temps pour intercéder pour nos sœurs, pour intercéder pour ceux qui souffrent. Puisque si ces gens ici ne s'étaient pas réunis pour intercéder en faveur de Pierre, Pierre ne pourrait pas sortir de cette prison. C'est à partir des prières de ces gens ici qui étaient réunis que l'ange est descendu pour délivrer Pierre. L'ange descend pour délivrer Pierre dans la prison.
il réveille Pierre. Pierre se réveille. Il lui donne les sandales. Il lui demande de porter ses sandales, la zèle à la prière. Il lui demande de prendre son manteau et de le suivre. Persévérons dans la prière. Suivons Dieu, suivons Jésus-Christ. Acceptons la parole qui nous est adressée à chaque jour, à chaque instant. Trouvons ce que nous cherchons dans la parole de Dieu. La parole ne sort pas gratuitement. La parole, quand elle sort, elle veut que nous puissions la mettre en pratique pour que nous puissions voir les résultats. Pierre accepte tout ce que l'ange lui dit et le voilà, il sort de la première cellule, il sort de la prison, il sort jusqu'à la porte de la ville au verset 11. Voilà l'étonnement de Pierre. Pierre s'étonne lorsque la porte s'ouvre d'elle-même. Il se demande, je suis en train de rêver, j'ai une vision ou bien c'est une réalité. Au verset 11, lui-même déclare, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Voilà Pierre qui vient de voir la main de Dieu, qui vient de comprendre la main de Dieu dans sa vie, l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, cher affranchi, ayons l'esprit de discernement. Tout ce que nous traversons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, ayons le temps de discerner. Ayons le temps de discerner pour distinguer le bien du mal, pour distinguer les vrais du faux, pour distinguer l'utile et l'inutile. Pour distinguer tout, il faut avoir un esprit de discernement. Pierre a discerné, il a compris que voilà, c'est l'ange de l'Éternel qui vient de me délivrer de la prison où j'étais. Si nous allons au verset 12, nous voyons qu'après la délivrance, Pierre ne s'est pas dirigé n'importe où. Au verset 12, on dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Dieu ne nous délivre pas pour rien. Il nous délivre pour que nous le suivions. Il nous délivre pour que nous puissions les servir. Il ne nous délivre pas pour seulement nous délivrer. Non, il nous délivre puisqu'il a un intérêt dans cette délivrance. Pierre, après avoir été délivré, il est allé vers les saints qui ont prié pour qu'il puisse sortir de cette prison. Il n'est pas allé ailleurs. Nde tomona bato mosusu na église akoya na maladi, akoya na baproblème, babondeli mpo na ye ayoki malamu, mpo na kosavoure bolamu wana, ayoki bien, azwi délivrance, azwi musala, abosani nzambe, ye wana ake na bar mpo na kosepela, asepela, abanda komela mbongo wana, mbongo oyo azwaki na losambo, bénédiction oyo azwaki na losambo, ake nango na bar siko mpo na kosepela. Voilà l'exemple que Pierre nous donne. Après avoir été délivré, il reconnaît que c'est Dieu qui l'a délivré et il rentre vers les saints. Là où les saints étaient réunis en train de prier, il rentre là-bas pour aller prier. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, même si tu es dans la dernière minute de ton existence, Job disait que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Même si tu es dans la dernière minute, même si tu vois que tout est devenu sombre, prends courage, fortifie-toi, sois courageux. Sache que Dieu ne t'abandonne pas. Sache que Dieu lui-même ne t'abandonnera jamais. Voilà comment il a délivré Pierre à la dernière minute, alors que Hérode attendait de les juger et de les condamner. Affranchis, ayons l'esprit d'intercéder pour nos frères et sœurs. Ayons l'esprit d'intercéder ayons un moment d'intercession. Ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais prions aussi pour les autres. J'ai béni le nom de l'Éternel qui a permis à ce que nous puissions parler ce dimanche.
Je bénis le nom de l'Éternel qui a accepté que je puisse parler de sa part. La parole qui est sortie, elle est moindre, elle est petite, mais que Dieu puisse mettre sa main, que le Saint-Esprit puisse parler à ma place pour que vous puissiez tout savoir ce dont vous avez besoin dans cette parole. Journée de dimanche, journée d'action de grâce, journée de témoignage, journée de repos, journée de louange, journée d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Allez à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit de votre côté. Qu'il vous délivre même si vous êtes à la fin. Qu'il vous montre sa main même si vous êtes désespéré. Qu'il donne le courage à celui qui est fatigué. Qu'il fortifie celui qui se sent abandonné, qu'il sèche les larmes d'une femme ou bien d'un homme qui se trouve dans une situation compliquée, et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre sœur, votre servante, Maman Rita, à partir de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.